Bonjour à vous qui m'écoutez, je suis Justin Mbaya, un jeune de 25 ans, entrepreneur, bénévole et fondateur d'une compagnie d'enregistrement et de production de musique. J'offre des services de conférences sur la motivation scolaire pour motiver et inspirer les jeunes, les parents et même les intervenants en leur laissant savoir que la situation présente due au COVID-19 n'est pas notre conclusion. Il est encore possible de se fixer des objectifs et de les atteindre. Mes buts sont d'augmenter la fréquentation scolaire chez les jeunes, d'accroître l'attention des élèves en classe, d'accroître le développement du jeune et surtout d'accroître la participation des parents et de la communauté dans la vie de leurs jeunes. Aujourd'hui, je vous offre mes services d'intervention, que ce soit auprès des jeunes, auprès des parents ou même auprès d'intervenants et d'enseignants, et mes services de conférences, que ce soit en ligne ou sur place. Dans ces conférences, je partage mon témoignage. Voici un extrait de mon témoignage présenté lors d'un événement organisé par le CGE de Marguerite-Dubé. Lorsque j'ai commencé, ma vie n'avait rien à voir avec tout ça. Rien à voir avec créer une compagnie, quelconque qu'elle soit. À l'âge de 10 ans, disons, c'est là que j'ai découvert ma première passion. Ma première passion qui était le basket. Je jouais beaucoup au basket. Tout ce que je faisais était basket. Je mangeais du basket. Je regardais du basket. Et c'est juste en secondaire 3-4, je dirais, que là, j'ai commencé à être sérieux et à être très proche des membres aussi de mon équipe. On était 13 dans l'équipe. On était comme une famille. C'était ma team, c'était mon squad. On était ensemble chaque jour. Rendu vers la fin du secondaire, je dirais, 4 des 13 ont lâché l'école. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, 2 d'entre eux sont retournés à l'école. Un d'entre eux est en prison et l'autre s'est fait tuer par balle. Malheureusement, il était dans un mauvais coup, mauvais endroit, mauvais moment. Ce que je veux dire par là, c'est que les 4 qui ont lâché l'école sont les 4 qui se sont trouvés dans des situations compliquées. Pour ma part, j'ai voulu continuer. J'ai voulu continuer aussi le processus du basket et d'aller plus loin. Lorsque j'étais au secondaire, j'ai eu quelques renommées. Ça m'a ouvert quelques portes et de bouche à oreille, ça s'est rendu à des gens plus importants. Ils m'ont invité à participer aux sélections pour l'équipe du Québec qui s'appelait QC United. Mais j'ai commencé à avoir des douleurs à mon genou. Je suis retourné, je suis allé jouer, j'ai continué dans mon processus. Les choses se sont empirées. Bam! Là, on se retrouve à l'hôpital. Et là, il dit, on peut rien faire, il faut vraiment que tu arrêtes le basket. Et je me retrouvais dans cette situation dont je ne savais pas quoi faire. Ça a duré 1 an, 2 ans, 3 ans. À un certain moment, je me suis retrouvé avec une passion qui a attiré mon intérêt, c'était la musique. Pour faire une histoire courte, je suis allé suivre les formations qu'il fallait aller faire, j'ai suivi les cours, j'ai eu quelques collaborations avec des artistes par-ci par-là. Et c'est ça qui a fait en sorte que j'ai accumulé assez d'expérience pour pouvoir partir de la compagnie, pouvoir faire des formations, organiser des ateliers et le faire maintenant, aujourd'hui, à temps plein. Et ça a recréé chez moi une nouvelle passion qui a changé ma vie. Ce qui est remarquable dans tout ça, c'est que 3 ans sont passés, mais les conseils positifs que j'ai reçus m'ont donné de l'espoir. Ils m'ont aidé à comprendre que c'est jamais fini. Et ce que j'ai compris dans tout ça, c'est qu'il faut jamais prendre une décision permanente sur un sentiment temporaire. C'est très important. Le sentiment peut changer. Et pour moi, ça a pris 3 ans. Pour toi, ça peut prendre 2 ans, 2 mois, 2 semaines. On ne sait pas. Il ne faut jamais prendre la décision de « je lâche tout » pendant que tu es dans un sentiment temporaire qui va changer un jour ou l'autre. Merci d'avoir écouté ce petit extrait. N'hésitez surtout pas à me contacter ou à contacter un des membres de l'équipe pour en savoir plus. Au plaisir de vous rencontrer. Merci et à bientôt.